Salut à tous, c'est Judge. Nous sommes contents de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo consacrée à du Gundam et une vidéo assez exceptionnelle parce que c'est pas tous les jours que je vais faire ça. C'est un nouveau concept que je vais mettre en place de tier list. Le tier list où je vais ranger les Gundam d'une certaine gamme. Alors ça peut être du AG, du RG, du MG ou autre. Alors, ce qu'il y a pour commencer pour cette première tier list, je voulais pas faire un classement où je vais classer, on va dire, tous les AG que je connais de la gamme des Gundam, parce que le nombre de AG, si vous intéressez un minimum, il y en a plein, vraiment plein, et je ne les ai pas tous du tout. Et pour la plupart d'entre eux, je compte pas les avoir pour autant. Donc voilà, donc dur pour moi d'avoir un jugement si je devais classer énormément de AG ou d'une autre gamme. Et au final, je me suis dit que pour faire cette tier list, eh ben, il y a une gamme que je pourrais parler parce que je les ai pratiquement tous. Je les ai comptés et je crois qu'il doit en manquer 7 modèles, je crois. Dans le lot là qu'on pouvait voir sur l'image, dans les boîtes qui sont indiquées ici. Voilà. Et c'est la gamme. Si vous avez reconnu les boîtes ou les visuels ou les noms des Gundam ou des modèles ou des mobiles suite, effectivement, c'est la gamme de Witch from Mercury, une excellente gamme et qui est dédiée en plus à une excellente série que je ne peux que vous recommander de la regarder. Je ferai tout ou tard une critique sur cette série qui arrivera sur la chaîne. J'essaie même de vous la sortir, même promis juré, avant la fin de l'année si possible, parce que cette série est excellente. Vous devez la regarder. En plus de ça, elle est disponible assez facilement. Vous pouvez la voir gratuitement sur la chaîne YouTube Gundam Info ou sur Crunchyroll. Et je crois même qu'elle l'est aussi sur le Disney Plus aussi. À confirmer cette info, mais il me semble. On est pas là pour parler de la série. On va parler donc des Gunpla sortis de cette série. Et figurez-vous que si je vous parle de cette gamme-là, parce que forcément je les ai tous, et si vous êtes un petit peu un minimum vigilant, si vous êtes fait attention à chaque fois sur mes fonds de décor, vous remarquerez que derrière moi, regardez, il n'y a absolument plus aucun Gundam dans ma vitrine derrière moi. Pourquoi? Tout simplement parce que les Gundam en question qui sont dans mes vitrines normalement, ils sont là. Ils sont juste à côté de moi, où ainsi je vais pouvoir aussi vous les montrer, et au fur et à mesure que je vais présenter, et également vous dire où est-ce que je les classerais pour moi. Est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce que c'est un mauvais modèle? Ainsi de suite, voilà. Les modèles en question, je parlerai dès la première dans l'ordre de sortie. Donc là, vous avez donc le premier modèle qui est sorti en tout début de gamme jusqu'au dernier modèle sorti à ce moment-là. Sachant que le dernier modèle qui est ici, le Calibarn, est sorti il y a un an en France, à peu de choses près. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tellement en retard pour faire cette tier list. Au contraire, il y a eu le temps à ce que les gens l'aient en leur possession, qu'ils puissent ainsi voir, jauger la bête, à savoir est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça justement que on est dans le temps, voilà, pour parler de cette tier list en question. Alors sachez que d'une manière générale, je vais vous parler un petit peu donc de la tier list avant de en venir. Donc j'ai classé en pas ouf, juste correct, moyen, bon modèle, vous devez l'avoir, et le The God, le meilleur modèle à avoir de Witch from Mercury. Évidemment. Alors, pour vous parler un petit peu des tier list en question, le pas ouf. Alors, j'estime en tout cas que tous les modèles de Witch from Mercury, c'est une très excellente gamme. Je ne peux pas dire, parmi tout cela, qu'il y a vraiment des modèles de merde. Parce que des modèles de merde, ailleurs, dans les AG, il y en a. Par exemple, vous avez des modèles où vous avez vraiment vous n'avez pas de détails, vous avez des autocollants de couleurs de partout pour essayer de changer la couleur. Voilà, c'est pourri. Il y a encore des articulations en polycap. Voilà, ça, c'est les mauvais AG. Voilà, qui font que les articulations sont lourdes, ça ne tient pas debout, et ainsi de suite. Sauf que là, on est sommes dans la gamme de Witch from Mercury. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la gamme de Witch from Mercury, cette gamme est excellente parce que il n'y a plus de polycap. C'est-à-dire que ce n'est entièrement que du full plastique. Et donc forcément, vous avez donc des articulations de dingue, quel que soit n'importe quel modèle que vous avez ici. Donc c'est ça qui fait vraiment la richesse de cette gamme. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand j'estime que ce sont des modèles pas ouf, ce sont des modèles, c'est pas exceptionnel du tout. C'est pas une merde que vous avez si vous l'avez entre les mains. C'est juste que il y a beaucoup mieux. Voilà, c'est ça, juste ça. Et généralement aussi, il y a peut-être aussi des petits problèmes comme quoi ça manque de choses ou ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Autant vous dire que quand je juge un modèle, je ne le juge pas forcément parce que voilà, c'est mon modèle préféré, c'est normal pour moi et vous devez l'avoir et ainsi de suite. Non, je vais être très objectif dans le sens où pour moi un bon modèle de Gundam et surtout pour les Witch from Mercury que je parle, c'est un modèle qui a des très bonnes articulations. Bon,
ça va le faire de ce côté-là, qui a des très bons détails. Des possibilités de pose qui sont vraiment assez oufissismes. Vous avez vraiment pas le fait que vous pouvez mettre votre Gundam comme ça, les bras en l'air, les comme ça, voilà, et il tient juste une arme dans la main. Non, il faut vraiment qu'il y ait un petit quelque chose qui fait d'unique, qui fait que ce modèle est excellent et que vous devez l'avoir ou pas. Voilà, donc c'est uniquement pour ça que justement que je vais juger ainsi les modèles. Donc voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de très négatif dans cette tier list. C'est pour ça que le pas ouf, c'est pas, voilà, c'est pas pour vous dire que c'est pas vraiment des modèles de merde. Et vous devez l'avoir, c'est un modèle où, écoutez-moi, parce que ce modèle-là, hop, je m'aperçois d'ailleurs que la tier list, elle est aussi, hop, voilà, que vous devez l'avoir, ce modèle. C'est une obligation, parce que ce modèle est totalement dingue. Voilà. Et je classerai aussi en fonction également par ordre de préférence, voilà, exactement, en plus de ça. Juste correct parce que le modèle est juste un petit peu plus correct que le pas ouf, hein, voilà, tout simplement. Moyen parce que c'est bon, juste moyen, hein, voilà. Hein. Et bon modèle parce que j'estime que des fois il y a des très bons modèles, mais c'est pas pour autant que je dirais que pour moi c'est une obligation que vous devez l'avoir. C'est juste que si vous êtes fan de la série et du Gundam en règle générale, en question, bah c'est un très bon modèle, voilà, tout simplement. Voilà, allez, trêve de bavardage, on passe donc au tout premier. Donc voici donc en premier lieu le Gundam Elfrit que voici, qui est tout simplement magnifique. Le Gundam Elfrit, c'est tout simplement un très très beau modèle. Le modèle est magnifique comme tout. Ah non, mais le modèle est super beau quand je vous l'ai dit. Hein. Vraiment, vraiment très très beau, ce modèle. Et bien écoutez, ce modèle-là, pour moi, il passe directement en vous devez l'avoir directement. Ah ouais, carrément, vous devez l'avoir. Je vous explique pourquoi. On a un modèle qui ne coûte pas spécialement cher. Il est aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, entre à 22 € je crois, entre 20 et 23 € je crois, de ce que j'ai vu pour le kit en lui-même. Et ce kit, totalement, il a que des trucs qui sont vraiment énormissimes. Déjà pour commencer, le look, il est tout simplement insane de ce Gundam. Pour commencer, avec le bouclier en question, l'arme en question, le sac à dos, enfin tout, enfin même la tête, elle a rien à voir. C'est vraiment un truc de dingue. Ce Gundam est vraiment complètement ouf. Et en plus, ce qui est complètement ouf, et ce qui ne sera pas le cas des aériels qu'on parlera après, c'est que le bouclier en question, il n'y a pas besoin d'avoir une pièce énorme pour pouvoir le retenir sur le bras. Vous pouvez le démonter entièrement, le foutre un peu partout sur le Gundam, et il n'y a pas de problème, tout ça. Donc voilà, ce modèle est totalement ouf, il a des très très beaux détails en plus de ça, si vous voulez l'accentuer comme moi avec du panel line, alors là c'est totalement une dinguerie, hein, monumentale. Donc ouais, voilà, pour moi c'est un modèle, vous devez l'avoir. Je pense que il n'y a pas à chier. Pour moi, c'est un très très bon modèle pour ça. Donc, ouais, voilà. Tout simplement. On passe maintenant au Begir Beu. Le Begir Beu, oui, c'est très bizarre le nom, mais oui, c'est comme ça que ça se prononce. Le Begir Beu, le voici, qui est tout simplement assez cool, le Begir Beu. Le Begir Beu est plutôt cool. Et bah, vous allez rigoler, c'était même l'un des premiers modèles que je voulais quand j'ai vu la gamme de Wish for Mercury. Ouais, c'était pas comme beaucoup à dire, oh, l'Arial, je le veux, il est trop beau, ouais, c'est l'Arial que je veux. Non, moi, c'était exactement celui-là. Ouais, bon, je m'en fais comme tout le monde, voilà. Et bah, malgré tout, je vais être assez objectif, malgré que j'adore le modèle, je trouve qu'il est magnifique, vraiment il a une sacrée gueule, et il a un petit look assez spécial, vraiment un peu d'insecte, un petit peu, voilà, un sacré look, et bah vous allez peut-être rigoler, mais pour moi, et bah il est juste correct, voilà, tout simplement. Je vous explique pourquoi il est juste correct pour moi. En fait, il est juste correct parce que ce modèle-là, pour moi, il est en fait... comment vous l'expliquer? C'est que ce modèle, déjà, il ne tient pas vraiment debout à cause de ces talons qu'il a ici, en fait. Les talons qui sont là sont pas ouf du tout. Ça, déjà avec les pieds, ça tient pas super debout. En plus de ça, ça manque cruellement de détails pour vous dire. Il y a même des autocollants de couleurs au niveau des ailes. Même d'ailleurs, il n'y a pas de correction de couleur au niveau de ces bouboules qui fait que ça annule le système PMET. Hein, si vous avez vu la série, hein, enfin surtout le prologue qui est excellent, que je vous le recommande. Donc voilà, c'est ça en fait qui fait que c'est pour moi le Begir Beu, il est pas ouf parce que ça manque cruellement de détails. Et le fait qu'il ne tire pas debout, le fait qu'en plus de ça, c'est que vous avez besoin d'une action base pour qu'il exprime complètement. Et là, vous allez même rigoler, même sur une action base, vous pouvez voir que j'ai fait une pause qui est pas trop mal. Et bah même là, les possibilités de pause, elles sont pas oufissismes avec le Begir Beu. Et puis les possibilités également de gimmick, à part le fait que vous pouvez déployer les boules, le faire tenir ses arbres d'une manière, en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça en fait que vous pouvez faire avec ce modèle. Donc c'est assez limité, malheureusement.
Et autre chose également, c'est que les sabres aussi, là aussi surtout cette jonction-là, ils ont tendance des fois à se barrer un petit peu trop facilement. C'est un petit peu un défaut pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais que, je vais pas dire que c'est un modèle pas ouf, il est cool, mais il a un peu trop de défauts. Donc pour moi, il est juste correct. Voilà, pour moi c'est du juste correct pour le BK2. Tout simplement. Et on passe maintenant à un modèle qui était très attendu par beaucoup de gens et qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs modèles, pas forcément de la gamme Ucho Mercury, mais d'une manière générale. Bien sûr, je pense que vous l'avez vu un peu dans l'ordre parce qu'il est en bas. Je vais bien sûr parler de l'Aerial, le Gundam Aerial que voici, qui est tout simplement magnifique. L'Aerial est trop beau, c'est un très beau modèle pour vous dire. Et bah le Gundam Aerial, je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que pour moi, et bah c'est un, vous devez l'avoir. Et je vais même le placer devant le Elfrit. Je vais vous expliquer pourquoi je le mets devant l'Elfrit. Et j'ai de très bonne raison pourquoi. L'Aerial, c'est un modèle que je recommanderais fortement à tous les débutants. Parce que ils vont prendre un plaisir de fou à monter ce modèle. Parce que ce modèle, et bah seulement, c'est qu'en termes d'articulation, de montage, de possibilités de pose, de gimmick également qui y a dans tous les sens, ce modèle est une masterclass. Et en plus, si vous vous démerdez bien, ce modèle-là, vous pouvez l'avoir, et c'est là où vous allez être très surpris, de 15 à 20 €. Je ne plaisante pas. Ce HG que voici ne coûte pas spécialement cher, et en plus de ça, il est complètement, mais vraiment, mais il est what the fuck, vraiment, il est énorme. C'est pour vous dire que là, on peut pas vraiment faire mieux. En plus de ça, c'est un modèle qui est très accessible parce qu'en fait, il y a beaucoup de boutiques, même hors des boutiques de Gundam, qui commencent à l'avoir au fur et à mesure. Donc pour vous dire, c'est un modèle qui est accessible par beaucoup de boutiques. Donc vous pouvez l'avoir sur pas mal de sites de vente, même qui ne vendent pas spécialement du Gundam, qui l'ont aussi. Enfin, vraiment, c'est un modèle qui est extrêmement répandu. Et je pense que même d'ici, peut-être même... allez, je m'avance peut-être un peu trop, mais peut-être même d'ici 4-5 ans, on en parlera toujours comme étant un excellent HG. Et pour vous dire, bah, il a de très beaux détails, enfin il a tout, vraiment ce modèle, il est magnifique en tout, et même le modèle full mécanique qui soit, est même totalement énorme. D'ailleurs, j'ai pas mis le full mécanique dans mon classement, mais sincèrement, si, je pense que je devrais mettre le full mécanique au même, bah, je pense que je le mettrai exactement à la même place que le HG que voici. Donc voilà. Tout simplement, le Aerial mérite donc ce classement. Et on place maintenant avec l'autre prochain concurrent, le Gueldilanza que voici. Le Gueldilanza qui est plutôt sympathique aussi, le Gueldilanza. Ouais, il est sympathique comme tout. Le Gueldilanza, et bah celui-là, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, il est juste correct. Je le mettrai même juste derrière le BK2 et encore j'ai un énorme doute. Alors le Gueldilanza, je vais dire un peu ma critique un peu pour celui-là, mais également pour les deux Gueldilanza que je parlerai par la suite. Les Dilanza, c'est pas des mauvais modèles. Je veux dire par là, ils ont pas de polycap, ils ont de très bonnes articulations. Voilà, donc en soi, ils sont pas mal du tout, hein, voilà. Le problème en fait des Dilanza, d'une manière générale, je trouve qu'ils sont très grossiers. Parce qu'ils ont forcément des très grosses jambes, des gros bras, tout ça. Et ce qui fait que les possibilités de pose, bah... il n'y a pas grand chose en fait en possibilité de pose. C'est ça qui est un peu chiant que les Dilanza, c'est qu'on peut pas faire grand chose avec cela. Et d'ailleurs, je serai peut-être moins indulgent que les Dilanza qui vont venir. Ça, pour être sûr que le niveau classement, je pense que vous avez déjà une petite idée où je le mettrai. Mais alors par contre, pour le Gueldilanza, c'est là où je changerai peut-être un peu d'avis. Parce que le Gueldilanza, il a quand même un sacré look. Le fait qu'il soit totalement d'une sorte de rose-violet très sympathique. Le fait qu'il a une énorme hallebarde, comme vous pouvez voir. Hein. L'hallebarde, elle est pas par ma main, vous avez vu. Hein. Elle est tout simplement énorme, l'hallebarde, hein. Donc ouais, c'est une très grosse arme. Il a en plus de ça, c'est qu'il a un fusil qui est ici, il a une lame qui est là, donc vous pouvez l'agrémenter de pas mal de choses que vous pouvez faire pour vous refaire d'ailleurs les combats entre le Gueldilanza et l'Aerial, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas un modèle que je dirais, en fait, c'est pas un modèle que je recommanderais, mais disons qu'il est sympa, mais il est juste correct pour ce qu'il est, voilà, tout simplement. Et voilà, ça peut être aussi un Gundam sympa si vous le faites mettre en pause comme ça avec sa hallebarde comme ça qui tient dans la main, comme ça, voilà, il peut y avoir des trucs sympathiques, hein. Voilà. Donc le Gueldilanza, bon, c'est juste correct, voilà, tout simplement. Et donc maintenant on va parler du Dilanza. Alors le Dilanza, bah évidemment je ne l'ai pas parce que j'estime que forcément le Gueldilanza a exactement la même structure. Mais voilà, c'était là où je voulais en venir pour le Dilanza. Bah je le mettrai donc en pas ouf. Pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'est que le modèle...
bah, il a rien d'exceptionnel en fait. Bah, il est pas ouf du tout, moi je trouve. Moi je trouve qu'il a rien de spécial en fait. D'ailleurs, c'est très étrange, mais les Dilanza, c'est généralement des modèles que vous trouvez très souvent en boutique, hein. Voilà, posez-vous peut-être les bonnes questions, hein, là-dessus. Ouais, voilà, c'est juste pas ouf le Dilanza. En plus de ça, c'est qu'il y a un truc, alors on voit pas très bien d'ici, mais en fait, normalement, il y a la hache également qui doit être colorée en jaune sur les tranchants pour faire un petit peu comme Kangwell le pilote. Et ce qu'il y a, c'est que tranchant jaune, et ben vous allez rigoler, et ben ça y est même pas sur la figurine. Il n'y a même pas d'autocollant à poser dessus. C'est limite vous devez le faire en peinture ou au marqueur dessus. Donc voilà. C'est pour vous confirmer à quel point le modèle est pas juste, bah, il est pas ouf du tout. On va maintenant passer au Chouchou Demi Trainer. Le Chouchou Demi Trainer, c'est totalement le Demi Trainer qui a été custom par Chouchou en personne, hein. Chouchou, c'est la fille, c'est la Miss Couette avec les grosses couettes roses, hein, qui a toujours un sale caractère, mais on adore ce personnage. Et ben voilà, si son mobile suite personnel, qui est plutôt sympathique, avec un fusil qui est très sympa, également avec un tuyau flexible également, qui est raccroché dessus, enfin vraiment, mais les détails sont très sympathiques. Les petites poses sont plutôt sympathiques aussi sur celui-là. Donc vraiment, je trouve qu'il est très sympa, vraiment. On peut pas dire il est juste correct. Pour moi, ce serait vraiment très méchant de dire qu'il est juste correct ce modèle. Pour moi, je le passerais juste pour dire qu'il est moyen. Pour moi, le modèle est juste moyen, dans le sens vraiment où il est plutôt bien. Il peut te faire des poses assez sympatoches, hein, le modèle. Hein. Mais je dirais pas jusqu'à là que le modèle est vraiment complètement ouf. Mais disons que pour moi, il est moyen. Pour moi, en fait, je peux pas le mettre au même niveau que le Baker Beu et le Guadilanza. Pour moi, il est clairement un cran au-dessus à ces deux modèles-là. Donc pour ça que pour moi, ce modèle, il est juste moyen. Mais c'est un très beau modèle, et vous allez voir que même les poses avec le fusil, tout ça, avec notamment l'articulation qui est ici, il y a des moyens de vous éclater. Moi j'ai mis une pose comme ça, vous voyez, mais vous pouvez trouver des poses assez sympathiques en train par exemple de braquer le fusil, en train de tirer avec une action base. Il y a des moyens de faire des trucs vraiment très drôles et très sympas. Et sachez en plus que l'expansion 7 pour le Demi-Trainer marche aussi pour le Chouchou, pour lui mettre une Gatling au bout. Je ne l'ai pas encore acheté pour ça, peut-être qu'un jour je craquerai pour ça, mais j'essaierai à l'occasion. Et enfin, on va parler d'un modèle que j'apprécie énormément. C'est un modèle que j'adore particulièrement. Je vais bien sûr parler du Darrylbald. Le Darrylbald, j'adore ce modèle. Je trouve qu'il a un look de fou. Déjà, c'est un Gundam tout rouge. Hein, déjà, ça va être vraiment un bon créneau qualité. Hein. Je vous rappelle que le Zabi est reconnu comme beaucoup de gens comme étant l'un des meilleurs modèles. Donc, ça va pareil pour le Darrylbald. Hein, non, on est un peu d'accord. Hein. Oui, bien sûr. Le Darrylbald, bah, c'est un modèle magnifique. Hein, le Darrylbald, vraiment, il est très très beau. Des possibles de pose assez sympathiques, tout ça. Donc, vraiment un très très beau modèle. Le Darrylbald pour moi, il finit, bah, je voulais un petit peu dire ma phrase, pour moi c'est un bon modèle. Je peux pas dire vous devez l'avoir, pour moi il n'est pas au même niveau que l'Aerial et le Elfrid, pour moi c'est un très beau modèle, voilà. Il est au-dessus du Chouchou Demi-Trainer, très clairement, mais ouais, voilà. Le Darrylbald, alors il a des choses assez sympathiques le Darrylbald, pour vous expliquer. Déjà il a des gimmicks très sympas. Par exemple les boucliers ici, vous pouvez les détacher pour faire des boucliers flottants avec les supports de Witch Mercury. Son arme peut détacher en deux armes qu'il peut mettre dans chaque main. Les gimmicks qui sont ici derrière son dos peuvent détacher et se mettre à la place de ses mains. Et vous pouvez mettre des sabres au bout. Donc voilà, pour faire comme si ses mains étaient coupées, il peut continuer à se battre. Légalement, les pieds qui ici sont en sorte, hop, vous voyez des grappins comme dans la série, comme d'une fameuse scène où il tire le grappin sur l'aérial, voilà. Donc vraiment très très sympa. Et en plus, il y a même une action base, bon toute petite, hein, certes, c'est pas une action base de qualité, mais qui est même vendue dedans. Donc pour vraiment lui faire des poses très aériennes et ainsi de suite. Donc vraiment un modèle, bah il est cool le Darrylbald. Le Darrylbald est très cool. Les articulations sont vraiment en plus fantastiques sur ce modèle. Vraiment, non, le modèle est vraiment très quali. Un très très bon modèle. Donc voilà. C'est pour ça que je peux pas mettre en vous de l'avoir. Mais si vous aimez Darrylbald, bah vous devez le prendre. Tout simplement. Et on va donc après aller sur le Demi-Trainer. Alors Demi-Trainer, alors je ne l'ai pas du tout le Demi-Trainer parce que j'estime que c'est un modèle... Ça m'attirait pas du tout au niveau du style. Je vois très bien c'est quel modèle dans la série, hein. C'est le modèle qui utilise les bleus pour l'entraînement. J'ai vu des reviews vidéo sur ce modèle. En fait, on est sur pour moi un demi-trainer de Chouchou en beaucoup moins bien. Et en plus de ça, c'est que l'autocollant en plus de couleur qui est sur le pectoral, enfin sur ouais, la poitrine quoi. En plus de ça, c'est un autocollant. Si vous changez la couleur, c'est même pas une pièce de couleur. Donc si vous avez la couleur rouge ne vous plaît pas, vous voulez changer de couleur, vous êtes obligé de décoller l'autocollant, ça fait des traces, c'est moche, tout ça. Donc ouais, c'est pas ouf. Même si effectivement il y a une expansion de set pour l'agrémenter, mais
je trouve ça un petit peu dégueulasse que la part de Bandai qu'ils ont mis un expansion set pour agrémenter le demi-trainer. Et en plus de ça, ce sont des accessoires qui sont pas nécessairement utiles pour le demi-trainer. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage. Donc pour moi, le demi-trainer, pour moi, c'est bah, c'est un pas ouf. Hein. Est-ce que je le mets devant Dilanza ou derrière? Pour moi, je le mets derrière le Dilanza parce que pour moi, le modèle, j'estime pas qu'il est exceptionnel. Ouais, pour moi, c'est pas un modèle ouf. Donc voilà, je vais pas. Si vous aimez les demi-trailers, si vous aimez des modèles comme ça, très funky, tout ça, bon, prenez-le si ça peut vous amuser. Après, les demi-trainers, ça peut être des sources également d'inspiration si vous voulez faire du custom autour. Je sais que j'ai vu des custom autour qui étaient assez rigolos. Donc voilà. Faites-vous plaisir si vous voulez faire du custom avec. Mais personnellement, si vous c'est en tant que modèle de Wish from Mercury, par rapport à toute l'entité de la gamme, c'est clairement pas dans mon top. Très clairement. Et on va passer au Phalanx, le Gundam Phalanx. Ah là là, mais qu'est-ce que j'adore ce modèle. Il est tellement trop beau. Il est trop beau ce modèle. Ah ouais, il est magnifique. C'est une dinguerie avec son long fil sniper qui est même pas sur la caméra. C'est même pour vous dire qu'il est long comme tout. Le Phalanx, eh ben, j'estime que c'est un bon modèle. Je le mettrais peut-être alors devant ou derrière Daribald. On va le mettre derrière parce que le fait qu'il n'a pas d'action base contrairement à Daribald. Ouais, c'est tout simplement. Ah bah ouais, clairement. Et en plus de ça, il y a autre gimmick. Alors, le Phalanx, pourquoi je le mets en bon modèle? Tout simplement parce que le modèle, il a des applications de dingue. Bandai a eu la bonne idée, la riche idée que pour les réacteurs qui sont sur le niveau des épaules, et bah ce ne sont pas rattachés aux épaules, c'est un sac à dos tout simplement. Ce qui peut vous donner des possibilités de custom dans votre tête qui sont tellement incroyable. Donc déjà là, ça vous donnera déjà quelques idées déjà qui sont assez excellentes. En plus de ça, c'est que les fameux drones qui immobilisent l'adversaire, qui sont juste ici, là, vous voyez, hein, les trucs gris, peuvent se détacher complètement et vous pouvez carrément, avec les Action Base Wish from Mercury, pouvoir ainsi les mettre en vol autour du Phalanx. C'est un truc de dingue. Ils ont même pensé jusque-là à ce genre de détails-là. Les ailes sont aussi complètement également... vous pouvez les switcher comme vous voulez les ailes. Les jambes, il y a aussi des gimmicks très sympas. Ça tient vraiment, mais tout simplement bien debout. C'est très bien utilisé avec les talons. Enfin, vraiment, le Gundam, il est tout simplement trop beau, en fait. Il est très beau. Alors, par contre, là, vous le voyez, par contre, il est agrémenté de Dekomani. Alors, ne vous fiez pas. En fait, c'est que je l'ai bien agrémenté pour que ce soit encore plus magnifique. Mais c'est vrai que quand vous regardez le modèle... ça manque un peu de détails quand même par-ci par-là pour vraiment en faire un très beau modèle. Mais cela dit, malgré tout ça, je trouve quand même qu'il est resté comme beau. Et quand je l'ai eu dans les mains et quand je l'ai monté et quand je l'ai commencé vraiment à jouer avec au niveau des poses, ah, j'étais comme un gosse devant. Vraiment, j'étais tellement content. En plus de ça, les scènes où on voit le Phalanx, elles sont tellement magistrales. Et l'avoir devant mes mains, enfin devant mes yeux, pardon, et dans mes mains, c'est tellement... je suis comme un gosse, voilà. Qui a eu ses jouets pour Noël. Donc ouais, voilà. Donc pour moi, le Gundam Phalanx est un très bon modèle. On va donc maintenant parler d'un des Gundam, d'un des méchants de la série, c'est le Michaelis, que voici. Le Michaelis, qui est tout simplement un modèle plutôt cool, le modèle, mais pourtant, je le mettrais en... Alors, je sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec mon jugement, je vais y venir. Je vais le mettre en, pour mon moyen, comme devant le chou de Mitrailleur, par contre, pour le coup, je ne mettrai pas derrière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je mets le Michaelis à cette position. Le Michaelis, tout simplement parce que, en fait, je trouve le modèle plutôt cool. Ça, c'est clair, hein, le modèle est très cool, avec également cette espèce d'arme qui peut déployer comme une fleur. C'est très sympa, qui est anti-Gundam. Le sabre qui est ici, le bras ici qui peut également déployer à distance. Voilà, il y a des trucs, c'est plutôt assez cool, ces gimmicks qu'il a. Mais par contre, les seuls trucs que je vais avoir comme reproche à faire sur le Michaelis, en fait, c'est que, outre son look qui est plutôt magnifique, le problème c'est que, en fait, il a du matériel de boost que je trouve qu'il a des tout petits pétons. C'est vrai, regardez, il a des tout petits pieds. Voilà, c'est là où je trouve que c'est un petit peu chiant avec le Michaelis. Donc, sans action base, c'est un petit peu compliqué pour vous trouver les bonnes poses pour pouvoir ainsi bien agrémenter par rapport si vous voulez faire des scènes de la série. Et en plus de ça, je trouve que les possibilités de poses, elles sont un petit peu light en fait, je trouve, sur le Michaelis. Là où sur un Phalanx et sur un Daribald, à titre de comparaison, il y avait beaucoup plus de possibilités. Donc c'est pour ça, je peux pas le mettre en bon modèle, le Michaelis. C'est pas possible à mon sens, c'est carrément impossible. Et je trouve que pour le prix, en fait, il est même un poil plus cher qu'un aériel. Et c'est là où je ne comprends pas la logique, c'est pourquoi ce modèle vaut un peu plus cher que l'aériel. Ça, je n'ai aucune idée. Voilà. Et en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'autocollants à poser pour à l'intérieur de l'espèce de fleur en question. C'est un petit peu chiant, un peu relou, donc ouais, voilà.
On passe maintenant au Bekir Beu. Le Bekir Beu que voici, et bah il est là, le Bekir Beu. Le Bekir Beu est plutôt cool, c'est un modèle qui est très sympathique. C'est, si vous vous rappelez bien du Bekir Beu, c'est un modèle en fait qui accompagnait le Michaelis dans l'équipe de... j'ai plus le nom de la team, mais bon voilà, c'est la team en fait de... qu'il y avait le Michaelis et les Beggar Pente. Pourquoi je dis Bekir Beu d'ailleurs putain? Non, c'est Beggar Pente. Mais pourquoi vous m'avez corrigé en vidéo? Oh, voyons. Le Beggar Pente donc, que voici. Le Beggar Pente, et bah voilà tout simplement, c'est un modèle que je mettrais... très dur, le Beggar Pente. Très dur. Non, on va le mettre en moyen, mais devant le Michaelis. Je vous explique pourquoi. Le Beggar Pente, j'estime qu'il est moyen parce que il a un très beau look. Voilà, le look est fantastique. La possibilité qu'il a également avec le bouclier qui est huge aussi, avec une possibilité également d'articulation dans le bouclier pour déployer les surfaces réfléchissantes, hein, que vous voici. Attendez, si on voit la caméra. Bon, on ne voit pas très bien la caméra, ça ne réfléchit pas des masses, mais bon, voilà. Je pense que vous voyez un petit peu la caméra si vous vous zoomez à mort, voilà. Donc, vous voyez des possibilités assez sympas. Il peut même dégainer un sabre qui est caché dans le bouclier. Le fusil qui a plutôt un très beau look, mais qui est juste un fusil, il n'a rien de spécial, hein. Voilà. Le truc en plus, c'est que le Bekir Pente, alors il a malheureusement, il souffre du même défaut que le Bekir Beu, à savoir l'articulation au niveau des pieds, mais il y a moyen de se démerder avec le bouclier de le faire tenir, donc il peut tenir debout sans problème. Contrairement au Bekir Beu qui n'était pas facilement facile. Donc voilà, je trouve qu'en fait en termes de correction de couleur et ainsi de suite, je trouve qu'en chant que le Bekir Pente se démerde très bien. Pour moi, contrairement au Bekir Beu, voilà. Il y a beaucoup de possibilités de pause avec celui-là, avec le bouclier. Vous avez même possibilité de lancer même le bouclier pour vous dire. Alors ça, je crois pas l'avoir vu dans la série, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que le Bekir Pente, j'estime qu'il est moyen quand même, malgré tout. Pour moi, il n'est pas au même niveau que le Farhat et que le Daribald, clairement pas. Et surtout qu'aussi que je trouve qu'il est quand même supérieur au Michaelis pour les raisons que je viens de vous dire. Donc pour moi, le Bekir Pente mérite sans problème son rang de moyen. On va maintenant passer à les deux modèles suivants. Ce sont des modèles en fait que je n'ai absolument pas, donc je les ai pas du tout en ma possession, mais j'ai pu les voir sous mes yeux et j'ai pu les voir en review en vidéo, donc je peux ainsi vous témoigner. Le The Wart, c'est un modèle qui est plutôt assez cool. Le modèle est très cool, vraiment. Il est très sympa. C'est un modèle qui est plutôt assez funky. Je trouve qu'il a un look un petit peu, on le verra plus tard avec son homologue, le Heavy, hein, qui est totalement différent. Le look, je trouve sympathique du The Wart, mais pour moi, c'est du... Pour moi, c'est du juste correct, mais devant le Bekir Beu et le Dilanza. Je vous explique pourquoi. Le The Wart, en fait, c'est juste que quand on regarde la figurine, quand on la jauge, qu'on a là dans les mains, la figurine, en fait, on se rend compte que elle n'a pas tellement de défauts en soi. Les visuels sont très beaux, les inscriptions sont très sympas. Vraiment, il a un look assez cool, assez simpliste, mais assez sympa. Le truc, en fait, c'est que le The Wart, il a juste que ça, en fait. Il a seulement que ça. Il n'a pas de choses supplémentaires qu'il a par rapport aux autres. Par exemple, chez le Mitrainer, il n'a pas des possibilités de pose assez peu plus funky, tout ça. Enfin, il n'a rien. Là où le The Wart, par contre, peut se démarquer à la limite par rapport au Chou de Mitrainer, et c'est là où on pourra même le mettre au-dessus du Chou de Mitrainer, c'est parce que le Tikka-Balang existe. C'est vraiment pour ça. Mais... je vais pas remonter le The Wart d'un cran et le mettre devant le chouchou de Mitrainer pour autant, parce que j'estime en fait que si vous n'avez acheté que le The Wart et que vous n'avez pas l'avion qui est avec, bah en fait je peux pas vraiment dire que le The Wart est vraiment excellent. Voilà. Donc pour moi ça, c'est que le The Wart, quand vous l'avez dans les mains, c'est un modèle cool, mais il a rien de spécial. Mais il est pas, je peux pas dire qu'il est en pas ouf. Voilà, c'est un peu exagéré de dire ça. Pour moi, le modèle est juste, il est juste correct. Voilà, c'est tout le monde. Je peux pas dire qu'il est moyen non plus. Il est juste correct pour ce qu'il est. En revanche, pour parler de l'avion qui est le Tikka-Balang, bah si vous achetez juste le modèle tout court, c'est un peu con. Hein, si vous avez juste ce modèle-là, mais vous n'achetez pas ni le The Wart, ni le Heavy, ni le Endristrom qui vont bien avec le modèle, et bah le Tikka-Balang, pour moi, il est juste en pas ouf. Et je le mettrais même en toute dernière place. Tout simplement parce que le Tikka-Balang, bah en fait vous l'avez le modèle, c'est un avion, ouais sympa, ouais. C'est un très beau look, plutôt sympa le Tikka-Balang, ok d'accord, bien. Mais en fait en soi, le Tikka-Balang il a rien d'exceptionnel. Vraiment il fait rien de spécial ce modèle. Donc c'est pour ça que je le mettrai à cette position sans aucun souci. Voilà. C'est juste un modèle à avoir acheté. Pour moi j'estime plus que c'est même pas un modèle en clair. Pour moi c'est juste une extension pour un modèle plutôt. Donc c'est pour ça que, en soi, si je vais juger l'extension en lui-même, je dirais qu'il est pas ouf.
Maintenant, pour agrémenter un autre modèle, je dirais que bah, pour moi, c'est cool, c'est même plutôt du moyen. Mais voilà, si je jauge le modèle en lui-même, c'est pas ouf. Tout simplement. On va maintenant passer au Henry. Le Henry avec sa lance que voici. Le Henry, il est plutôt assez sympathique. Très beau modèle aussi le Henry. Ouais, il est plutôt sympa. Alors le Henry, je pense que ce modèle-là, je vais le mettre... Alors je le mettrai en moyen devant le chouchou de Mitrainer quand même. Mais j'irai pas au-delà. J'irai pas au-delà sur le Henry parce que le Henry, en fait, il a... alors, de toute façon, j'en parlerai plus tard pour le Henry Strum. Il a exactement la même structure. Donc, que ce soit les pieds ou autre. C'est juste que le Henry, il est plus pour les versions corps à corps. Et le Sturm, il va être plus pour la version de tir. Le Henry, c'est un modèle plutôt cool avec sa lance, le fait que la lance également, vous pouvez également la remettre dans l'autre sens, il y a le pistolet qui est dedans, il a 2 boucliers, enfin, il a un look un peu légionnaire romain, un petit peu je trouve, voilà, il a un look très sympa avec les réacteurs derrière qui peuvent se positionner, voilà, il est plutôt cool. Ce qu'il y a, c'est que le Henry, sans action base comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui vaut pas grand chose malheureusement, donc c'est un petit peu chiant, et sur ses pieds, il a tendance à être pas trop équilibré, il souffre un petit peu des mêmes défauts qu'il a comme pour les modèles Béguir et le Michaelis. Mais la différence c'est que le Henry a quand même un petit peu quelque chose, c'est que les pieds sont un peu plus plats, donc ce qui fait que ça peut plus tenir en place par rapport au modèle Béguir. Mais cela dit, les possibilités de gimmick, et c'est pour ça que à la limite, rien que pour le fait qu'il tient mieux en place, j'aurais pu le mettre devant le Béguir Penté. Le problème en fait, c'est que étant donné que le Henry n'a pratiquement rien du tout en termes de possible de pose. Voilà, je vous ai montré le Gundam de manière générale, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a rien. Voilà, vous avez donc le modèle, accessoire compris, devant vos yeux. Voilà, c'est juste ça. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins pour le Henry. Donc voilà, c'est un modèle que vous allez avoir entre les mains, vous allez peut-être vous amuser un peu vite fait au niveau pose, et après vous allez ranger dans la vitrine ou sur votre étagère, et c'est tout, c'est fini. Donc c'est pour ça que pour moi le modèle est juste moyen. J'aurais presque pu le mettre en juste correct à la limite. Ouais. Peut-être mettre en juste correct, non? D'ailleurs, devant le The World quand même, faut pas déconner. Ouais, peut-être en juste correct. Je vais revoir un peu mon jugement. Pour moi, je pense qu'il est en juste correct, le Henry. Je pense pas qu'il est en moyen. Ouais, voilà. Je pense qu'on est tout à fait d'accord pour mettre à ce classement. On va passer maintenant à un autre modèle un peu boudé. Enfin, les deux modèles qui vont suivre sont des modèles très boudés par la communauté. Pour vous dire, Manga Obistor a même fait une promo de malade sur ce modèle et sur le Torn, où vraiment ils le mettaient au rabais à un moment donné. Il faut dire, ils avaient plein de boîtes, ils voulaient s'en débarrasser. C'est le Elfrit Ur. Et pourtant, le Elfrit Ur, moi personnellement, je trouve qu'il est très stylé le Elfrit Ur, avec sa grosse Gatling que voici, qui a un peu les mêmes Gatling, si vous connaissez un peu les modèles Goof et les Aku, bah, on a un petit peu les mêmes pseudo Gatling que voici. Avec le Elfrit qui est un petit peu... D'ailleurs, la tête rappelle un petit peu, si vous regardez un peu de près, si vous connaissez un peu le modèle du Virtu, que j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Kaios, on a un petit peu la pseudo-tête un peu sur du Virtu là-dessus. Ouais, il est un petit peu ressemblant maintenant que j'y pense avec du recul. Alors, le Ur, ça va être très dur à le classer, le Ur, mais je pense... Pour moi, il est quand même meilleur que le Henry parce qu'il y a quand même des possibilités de gimmicks c'est sympa. Entre la Gatling, entre le sabre laser qui peut dégainer, le fait qu'il est quand même assez solide quand même, l'espèce de P-médecin qui déploie derrière que vous pouvez mettre en pas mal de positions. Pour moi, je pense que le Elfrit Ur, je peux le mettre directement en moyen. Pour moi, il est en moyen. Voilà, j'irai pas, peut-être pas plus haut que le chou de Mitrainer, je ne pense pas. Mais bon, je le mettrai à ce niveau-là. Ou peut-être, allez, peut-être devant le chouchou de Mitrainer, peut-être, parce qu'il y a quand même un peu plus de possibilités de gimmick par rapport au chouchou de Mitrainer. Donc ouais, on va peut-être le mettre devant, mais on n'ira pas plus loin. Le Elfrit Ur, je trouve que c'est un modèle plutôt sympa, mais pour moi il souffre de pas mal de défauts, donc vous pouvez voir déjà il manque cruellement de détails déjà pour commencer. Mais aussi c'est un modèle, c'est un peu pareil également, sans action base, ça vaut pas grand chose malheureusement. Et mais je dit, le modèle a plutôt un look assez cool, assez massif, assez bulky, si je peux employer un terme qui est anglais. Donc ouais, le modèle est plutôt cool, hein. Le modèle est très sympa. Mais le modèle est très boudé par la communauté, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je trouve que le modèle est plutôt sympathique. Après je sais qu'au niveau articulation, ça peut des fois être très spécial, mais je trouve que l'articulation des pieds est plutôt sympathique, en tout cas pour autant. Donc ouais. Voilà, le Elfrit Ur, donc je le mets à cette place-là. Et après sa sœur, on va donc parler après du Elfrit Torn. Le Elfrit Torn, qu'on appelle aussi le poulet,
bah oui, parce qu'à cause de ses pieds, hein, comme vous pouvez voir, hein, et puis bon, il a un look un look assez étrange. Ça a été l'un de mes premiers Gundam d'ailleurs, pour info, hein, celui-là. Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais craqué sur celui-là, en fait, en boutique. Je trouvais qu'il avait un look assez sympathique, le Elfrid Torn. Moi, j'aimais bien, vraiment, avec son gros fusil, le pémètre derrière, le look haut marron, blanc. Je trouvais très sympathique le Elfrid Torn. Malgré tout, je veux dire que le Elfrid Torn, il manque de possibilités de choses. Il est assez instable des fois par moment quand il veut tenir debout. Pour moi, je pense que je le mettrais, au-dessus du Henry. Ouais, très clairement. Je le mettrais au-dessus du Henry, je pense. Le Elfrid Torn, pour moi, c'est un modèle, je trouve, juste correct. Voilà, il est juste correct. C'est pas un modèle nul, mais c'est juste correct pour ce que c'est. Je le trouve même inférieur au Elfrid Ur aussi, parce que je trouve que même s'il a la même caractéristique du périmètre que vous avez pu voir derrière, malgré tout ça, je trouve qu'il a quand même des articulations des fois. Sans action base, c'est compliqué de le faire poser. Là où le Elfrid Ur, comme il y a beaucoup de moyens de le faire tenir debout assez facilement. Celui-là, pas trop, donc c'est pour ça que je peux comprendre. Après, il a un look assez spécial. Il y a aussi des autocollants également au niveau des bouches d'aération, alors que ça aurait pu être carrément des pièces de couleur. Ça aussi, quelque chose qui te fait un petit peu tâche aussi, je trouve. Enfin, ouais, voilà. C'est malheureusement, c'est toutes ces petites choses-là qui font. En fait, c'est des tout petits défauts par-ci par-là, mais quand vous en faites la liste, ça fait une liste un peu trop longue. Et ce qui fait que ce modèle-là, je ne peux pas dire que c'est un modèle qui est exceptionnel. Pour moi, il est juste correct. Voilà. C'est pas nul, mais c'est juste correct pour ce que c'est. Tout simplement. Et enfin, parlons d'une dinguerie monumentale. Bah oui, parlons d'une des dingueries, je pense, de la gamme. L'Aerial Rebuild. Oh là là, l'Aerial Rebuild, c'est tout simplement un modèle fantastique. Modèle évidemment que j'ai repeint, si vous dites que le sabre est en vert, il y a beaucoup plus de détails, tout ça que d'habitude. Ouais, parce que le modèle, je l'ai agrémenté de détails, parce que ce modèle, je l'aime tellement que je voulais me faire plaisir et lui faire plein de détails. D'ailleurs, les photos sont sur mon Insta, hein, si vous voulez voir. Si ça ne tenait qu'à moi, objectivement, je préfère largement le Rebuild qu'à l'Aerial tout court. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je le mettrais devant l'Aerial tout court. Mais je vais être un peu plus objectif quand même, parce que, sachant que il coûte un peu plus cher que l'Aerial, donc déjà, c'est ce qu'il perd par rapport au modèle de l'Aerial, et en plus de ça, alors par rapport au Elfrid, je vous le cache pas que je mettrais devant le Elfrid. Tout simplement. Ouais, c'est pas un peu bizarre, mais je vous explique pourquoi. Je trouve que le Rebuild, en fait, en possibilité de gimmick et de pose, c'est tout simplement insane. En fait, de mon sens, je le mettrais devant l'Aerial parce que pour moi, il y a beaucoup plus de possibilités de pose qu'on pouvait faire qu'avec l'Aerial. Voilà, seulement. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent largement le look de l'Aerial que celui du Rebuild. Je peux comprendre tout à fait les personnes. C'est pour ça que je pense que il est tout à fait normal que je le mette derrière l'Aerial. Mais surtout que l'Aerial Rebuild, en manière générale, coûte 25 €, et l'Aerial coûte, comme je dis, entre 15 et 20 €. Et je vais vous dire que l'augmentation de 5 € sur l'Aerial Rebuild, je vous avoue que franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Le Rebuild coûterait plus cher que l'Aerial. Ça déjà pour moi, c'est un argument contre qui fait que je ne peux mettre le Rebuild au-dessus de l'Aerial. Voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, sans Action Base, ça je le dis un petit peu trop souvent dans mes reviews, là actuellement depuis le début, mais sans Action Base, le rebuild est un peu compliqué. En fait, tout simplement parce que en fait, le mode où vous savez, il a le gros canon sorti, vous mettez tous les gunbeats dedans, qui fait tirer le gros canon laser à la fin de la saison 1, bah en fait, sans Action Base, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui lui fait un petit peu défaut. Malgré tout ce que je viens de dire là, ça pourrait dire, bon ok c'est pas terrible, mais non, en fait le rebuild est quand même excellent. Et c'est pour ça que je le mets devant le Elfrid, pour la simple et bonne raison, parce que en fait il a plus de possibilités de pose que le Elfrid. C'est tout simplement pour ça. Le fait que vous pouvez faire le gros canon en mode gunbeats devant, ça lui fait une pose, mais insane, et en plus il est immense, pour vous dire, le canon arrive pratiquement là, hein, par rapport au Gundam, pour vous dire c'est assez huge. Les réacteurs dorsaux qui sont ici bougent énormément très bien. Les gunbeats qui sont mis sur lui sont vraiment assez cool. Le bouclier qu'il peut avoir dessus c'est assez cool. Enfin bref, vous voulez mettre pas mal de poses. Le fusil que vous voyez ici peut se ranger sans problème derrière comme ça. En plus qui ne tombe pas du tout parce qu'il se coince carrément dans les rainures. Enfin vraiment, mais tout est étudié ce modèle, vraiment au millimètre près. Bandai a fait vraiment, je veux dire, un travail de taré sur ce modèle. Donc c'est pour ça pour moi ce modèle est l'un de mes préférés. Et c'est pour ça que honnêtement, à mon sens, ce modèle
vous devez l'avoir. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez dans les mains, vous allez vite vous rendre compte que ce modèle est ce modèle est totalement fou. Voilà, le modèle est totalement insane. Donc voilà, c'est pour moi ça que ce modèle-là, pour moi, il est dans vous devez l'avoir sans aucun problème. On va maintenant passer au The World Heavy. Le The World Heavy, je ne l'ai pas du tout à côté de moi, hein, donc pour ce modèle-là. D'ailleurs, les 3 modèles qui vont suivre, je ne les ai absolument pas. Donc voilà, donc ce sera très rapide donc, pour vous leur en parler. Le The World Heavy, bah, c'est exactement les mêmes choses qu'on pourrait reprocher au The World, mais avec un petit quelque chose que n'a pas le The World. Donc c'est pour ça que le The World Heavy, c'est très tendance ce que je vais dire, mais il va être en moyen. Il ne va pas être en juste correct et même pas juste devant le The World. Je vous explique pourquoi. Le The World avec The Heavy a exactement la même structure que le The World. Ok. Le truc en fait c'est que vu qu'il est sur, en fait quelque chose pour le tir, il a vraiment quelque chose il a des gimmicks très sympas. Déjà son fusil est très cool, le lance-missile également, les rampes de missiles vous pouvez les ouvrir et fermer, c'est assez vraiment très cool. En plus il a des chargeurs répartis sur lui que vous pouvez interchanger, c'est assez cool. Sur le Tika Balang, je sais pas si je prononce très bien, il a vraiment une présence assez insane quand il est sur la plateforme. Enfin vraiment il en impose. En fait c'est ça, beaucoup de gens l'ont dit, il a un look un petit peu axé un peu MechWarrior, si vous voyez un peu ce que je veux dire dans le terme. Et pour ça que le The World Heavy, je ne peux pas le mettre en juste correct, et je trouve même qu'il est même au-dessus du Elfrid Torn. Même, est-ce qu'il serait au-dessus du Chouchou de Mitrunner? Ah, c'est dur quand même. Ouais, je pense que je peux peut-être le mettre au-dessus du Mitrunner et au-dessus... Ouais, je peux même le mettre au-dessus du Ur. Ouais, je pense aucun problème. Je ne l'ai pas et je pense que c'est un modèle tôt ou tard. Je pense que je vais craquer et je pense que je le prendrai. Parce que je vous avoue, franchement, ce modèle, au début, il me faisait pas tellement de l'œil. Mais à force de voir beaucoup de photos et sur internet et de reviews, ouais, c'est un modèle qui me donnerait bien envie de le faire. Et je pense même que je prendrais le Tika Balang pour me faire un petit diorama très sympa avec dessus. Ça peut être très très sympa, vraiment, ce modèle. Ouais, en tout cas, voilà. Pour moi, c'est un modèle qui est moyen. Et je pense que ça serait ici. Est-ce que je le mettrais même au-dessus de Michaelis Pente? Non, j'irai pas jusque là parce qu'il n'y a pas autant de possibilités de pose que peut faire le Michaelis et le Pente. Donc non. Par rapport au fait que les Michaelis et le Pente ont leur gimmick de bouclier et de l'arme qui s'ouvre pour le Michaelis qui puisse se projeter. Donc non. Je pense que le Heavy il est quand même en dessous de ces deux modèles là. Mais ça reste un bon modèle. Voilà, le modèle est plutôt cool. Et après on passe au Dilanza Sol. Le Dilanza Sol, ça va être un peu la même critique que pour le Dilanza, sauf que je le mettrais, dans la critique des Dilanza, je le mettrais derrière le Dilanza tout court. En fait, le Dilanza Sol, par rapport au Dilanza, vous avez, dans le Dilanza tout court, vous avez deux possibles de variantes. Le Dilanza de Loda et un Dilanza classique, parce que je ne l'avais pas dit. Le Dilanza Sol, vous avez juste un Dilanza que vous pouvez voir quand ils sont sur la terre, hein, voilà, qui est juste tout noir, avec juste un fusil et la lame laser, et des espèces de plaques, tout ça qu'il a sur les épaules, et c'est tout. Voilà, il n'y a rien de spécial d'autre, c'est tout. C'est juste un Dilanza noir avec une lame, un fusil, et il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, c'est tout. C'est pour ça que le dinosaure, je trouve qu'il est pas ouf. Voilà. Il a un look que certains peuvent aimer, un Dilanza noir par rapport le Gwen Dilanza qui est violet-rose, le Dilanza vert. Là, vous avez un look noir, voilà. Donc pour ça que le dinosaure, je le mettrai juste en pas ouf. Et j'ai pas besoin d'en venir plus là-dessus. Après, on va passer au Hendry Sturm. Le Hendry Sturm, ou Sturm, je sais pas comment ça peut se prononcer, hein, qui est le Hendry version tir. Le Hendry version tir, il est un peu plus sympa que le Hendry tout court. Je pense que je le mettrais... moi, je le mettrais peut-être au-dessus du Elfrid Torn, même pour le coup. Je peux pas le mettre en moyen. Pour moi, le Hendry Sturm, pour moi, il est juste correct pour ce qu'il est. En fait, il est correct. Ouais, c'est quoi que... Non, je vais peut-être le mettre en moyen, remarquez. Je le mets juste en moyen parce que, en fait, vu qu'il y a peut-être moyen avec le Tika Balang pour faire un petit diorama sympa, comme pour faire un peu quand ils affrontent les terroristes sur Terre. Donc ça peut être très sympa, le Hendry Sturm pour ça. En fait, je le mets au-dessus du Hendry parce que le fait qu'il y a une arme portative qui est derrière son épaule que vous pouvez orienter, il y a des possibilités de pose très sympa avec son fusil, son bouclier. Enfin, il y a des possibilités que son pose soit plutôt un peu plus sympa. Maintenant, c'est vrai que les gimmicks sont assez limités. C'est clair que... Bon, en fait, non, je joue des conneries. En fait, je dirais qu'il est juste un poil meilleur que le Hendry, en fait. Non, en fait, j'en ai dû penser. Non, le Freetorn a quand même un peu plus de choses plutôt sympathiques, donc... Le modèle est sympa, mais
pas exceptionnel pour autant, voilà. C'est un poil meilleur que le Hendry, pour, je vous dis, pour le fameux gimmick de tir, et c'est tout. Voilà, il n'y a rien, ni plus, ni moins. On va maintenant passer au demi-barding. Demi-barding, vous allez rigoler, ça a été un des premiers modèles que j'ai eu en ma possession il y a un an. Et voici, et ouais, le demi-barding est plutôt sympa, hein. Il est cool le modèle, ouais, très sympa avec son espèce de drone derrière. Regardez, qui vous dit bonjour. Regardez, vas-y, je suis, regardez. Regarde, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Fais coucou à la caméra. Voilà. Merci. Le demi-barding, donc, comment on pourrait le classer le demi-barding? Très compliqué le demi-barding. Haha. Très compliqué. Le demi-barding est un modèle plutôt cool avec l'espèce de drone qu'il a juste derrière, comme vous pouvez voir justement. Il est assez cool et vraiment il a un très beau look le demi-barding. Je pense le demi-barding, je pense qu'on peut le mettre, on va le mettre en moyen. Pour moi, c'est un modèle moyen et au-dessus du BNT du Michaelis. Tout simplement parce que, déjà, c'est un modèle qui est très solide. Ça tient debout sans aucun problème. Pour vous dire, il n'est pas sur une action base dans ma vitrine et il tient debout sans aucun problème. Donc déjà là, c'est un gage déjà de qualité. Le fait également qu'il a un très beau look, en fait il a un look qui est meilleur que le chouchou de Mi-Trainer quand même, faut comme le faire remarquer. En plus de ça, c'est qu'il a possible de sortir des sabres laser, il en a. Il a également la possibilité aussi, donc le fusil peut le tenir à deux mains ou à une main avec la petite poignée qui est ici, donc très sympa. Il a aussi donc le fameux drone que je vous ai parlé qui est ici, hein, voilà. Comme ça vous pouvez faire le demi-barding qui vient en rescousse d'Ilanza à mon avis dans la série, donc comme ça, hein, voilà tout simplement, sur l'espèce de drone qui est juste derrière, ou vous pouvez faire le drone volant également qui est à côté de lui. Alors le drone volant à côté de lui, c'est un peu con parce qu'en fait le drone volant, en fait dans la série, on ne le voit jamais voler l'un côté de l'autre. Voilà, on voit plutôt l'extension de ça accroché derrière pour l'aider à piloter, c'est ce que d'ailleurs fait Chouchou pour manœuvrer dans, bon pas vous révéler pour la série, mais elle doit manœuvrer dans un champ qui est assez compliqué en pilotage et elle a besoin de ce truc là. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher derrière. En plus de ce truc là derrière, vous pouvez même avoir un gimmick très sympa où les canons peuvent très bien hop sortir et puis s'orienter directement vers l'avant. Donc des gimmicks très sympas, des possibilités de pose assez insane avec ce modèle quand même. C'est pour ça que je dirais que c'est, pour moi, quand je vois l'étendue de la gamme, pour moi c'est peut-être le meilleur des moyens, je dirais jusque là. Ouais, je vous révèle un peu beaucoup de choses en vous disant ça, mais pour moi c'est le meilleur des moyens. Peut-être même oh non, peut-être même non, c'est peut-être même un bon modèle même. Non, je suis peut-être même un petit peu mauvais, hein. Non, c'est un bon modèle en fait. Non, c'est même un très bon modèle. Je le mettrais peut-être pas au-dessus du Farrak du Daribal, faut quand même pas déconner. Donc pour moi, c'est un très bon modèle. Quand je vois les possibilités qu'il y a derrière, et en plus de ça, en termes de custom, il y a peut-être moyen de s'amuser avec ce modèle-là, de faire des choses assez rigolotes. Pourquoi pas? On va maintenant passer à un autre modèle que je n'ai pas du tout, ça va être le dernier que je n'ai pas, c'est le Gunvolva. Alors le Gunvolva, j'ai entendu beaucoup de bien de la part de beaucoup de gens dire « Ouah, ce modèle est une masterclass, c'est totalement fou, c'est insane, tout ça ». Alors j'ai vu le modèle en question, bon je l'ai pas entre les mains pour vraiment, peut-être que je pourrais changer également mon fusil d'épaule quand j'aurai ce modèle entre les mains. Mais sincèrement ce modèle, quand je l'ai vu, en fait je trouve pas ce modèle exceptionnel. En fait je trouve que le modèle, il est bien. Il est plutôt bien pour ce qu'il est. Il est pas nul pour ce qu'il est. Vraiment, je trouve qu'il a un très beau look. Le fait que... Il est plutôt sympa. Voilà, il est très sympa pour ce qu'il est. Mais pour moi, je pense que je vais mettre la place qu'il avait le demi-barding pour le coup. Où je vais être d'accord, le modèle est bien, il a bonnes articulations, il est beau. Il n'y a pas trop d'autocollants pour coller les couleurs. Donc on va dire le modèle d'une manière générale est plutôt cool. Mais pour moi, je dirais que c'est le meilleur des moyens. Pour moi, c'est le meilleur des moyens, tout simplement. Voilà, je dirais qu'il est au-dessus du PNT du Michaelis sans aucun problème. Hein. Voilà, je suis quand même pas assez non plus méchant pour autant. Mais pour moi, je dirais que c'est le meilleur des moyens. Ouais, voilà. C'est pas un modèle nul hein, pour autant. Alors par contre ça peut être un modèle très sympa si vous voulez vous faire un petit diorama, si vous en achetez 2 ou 3. Alors ça fait un peu cher hein. Bon encore le modèle il est pas trop cher maintenant, vous pouvez l'avoir entre 15 et 20 euros ce modèle, étonnamment. Et vu que c'est un drone en question, donc le Gunvolva vous pouvez en acheter 2 ou 3 et le mettre autour du Elfrid Ur ou du Thorn. Ça peut être très sympa pour vous faire des dioramas, pour vous refaire des scènes de la série. Voilà, ça peut être très cool. Et pour vous faire même avec des poses assez sympathiques, vous pouvez voir le Gunvolva qui tue même des étudiants comme les demi-trainers et autres. Voilà, ça peut être très sympathique à faire. Ensuite, on va maintenant parler du Gundam Schwarzette.
le Schwarzette que voici, qui est tout simplement magnifique. Alors le Schwarzette, je l'ai pas mis dans de la pose qui est angélique que ça, avec la fameuse aile en question. Attendez, je vais peut-être vous sortir l'aile en question, hein, voilà, pour vous sortir. Voilà, je vous montre un peu l'autocollant en couleur, hein, je sais pas si ça va bien à la lumière. Voilà, la lumière, ça ne voit pas tellement tant que ça. Oh, si, un petit peu. Voilà, vous avez donc un peu une des ailes qu'il peut avoir donc, sur le Schwarzette, qui est plutôt assez cool. Et figurez-vous que ça, c'est un autocollant 3D. C'est un autocollant qui est épais à mettre. Donc déjà, très facile à mettre en place. En plus, il y a le creux qui est prévu pour tout. Ah oui, mais j'ai pas fait le classement. Excusez-moi. Le Schwarzette, je le mettrais où? Vous vous demandez? Ouais, tu le mets où? Tu le mets où? Bah écoutez, je le mettrais... Alors, je pense que je vais le mettre en vous devez l'avoir. Pour moi, mais je mettrais derrière le Elfried parce que le Schwarzette est un poil plus cher que le Elfried et... Enfin, je crois qu'il est au même prix que l'arrière rebuild. Mais pour le Schwarzette, il a comme des possibilités de pose qui sont assez insane. Ouais, non, je mettrai peut-être devant le Elfried finalement. Non, peut-être changer d'avis, je le mettrai devant le Elfried. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à chier. Voilà. Le Schwarzette, pour moi, est un modèle que vous devez avoir. Parce que le modèle, pourquoi, pour moi, vous devez l'avoir, le Schwarzette? Je vous explique pourquoi. Le modèle a tellement beaucoup de poses qui sont vraiment insane. Le Schwarzette en fait il est tellement beau parce qu'en fait déjà il a un très beau look, vraiment il a un look très sympathique hein, vraiment avec les autocollants rouges qui est en plus sur un fond blanc, l'espèce de couleur noire, tout ça, enfin vraiment il a un look mais d'enfer. En plus de ça, l'avantage en même temps du Schwarzette, c'est que donc les ailes vous pouvez les mettre un petit peu partout, il y a beaucoup de gimmicks de placer, l'épée vous pouvez la ranger derrière, enfin vraiment il y a beaucoup de possibilités de pose, vraiment vous pouvez vous amuser. Le seul défaut que j'en reproche au Schwarzette, et c'est peut-être le seul défaut que j'en reproche au Schwarzette, vraiment, mais c'est le seul et unique, bah, c'est qu'il n'y a pas d'action base. C'est tout simplement ça le seul défaut que je peux reprocher au Schwarzette, c'est juste ça. Mais à part ça, bah, le modèle... Bah, je n'ai rien à redire à part ça. Le modèle est tout simplement, mais il est perfecto quoi. C'est pour ça que pour moi, il est même un cran au-dessus au Daribald et au Faract, parce que j'estime vraiment que pour moi, il est vraiment un poil meilleur que ces modèles-là. Donc ouais, pour moi, le Schwarzette est sans problème un modèle que vous devez avoir absolument dans votre collection. Pour moi, c'est un indispensable. Et enfin, on finit cette review avec le dernier que voici, le Calibarn que voici. Le Calibarn, ah bah ouais, le Calibarn, je pense que c'est le modèle qui a fait parler de lui tout le temps, partout. Les réseaux sociaux, vraiment, on était dingue de ce modèle. Ils ont dit, waouh, j'ai jamais vu un AG de cette ampleur-là. Déjà, il a des possibilités de pose complètement insane. Les détails, vraiment, alors en ce moment, il n'y a pas tous les détails dessus. Je suis en train d'agrémenter au fur et à mesure hein, pour un petit info. C'est pour ça qu'il y a des détails un peu partout, mais sauf pas vraiment partout. Les articulations des jambes, tout ça, vous lui faites les possibilités de pose vraiment de folie, vraiment. Enfin, vraiment, le modèle est totalement assez fou. Et en plus de ça, une action base est compris dedans pour le faire en position de vol comme vous pouvez le voir ici. C'est totalement fou. Vraiment, mais le modèle vraiment n'a aucun défaut. Alors en vérité, si. Pour moi, le modèle n'a juste que un seul défaut. Mais il a un seul défaut le modèle. Ouais, si. Mais attention, c'est du chipotage. Le seul défaut qu'il a, bah, c'est qu'il est disponible sans le kill payment qui est activé. Bon, comme tous les Gundam payment qu'on a depuis le début de la review. Mais il est aussi disponible en Paymet 8, le Paymet multicolore que vous pouvez le voir là sous vos yeux. Alors pourquoi j'estime que c'est un défaut? Parce que généralement, si vous le voyez vraiment dans la série comme il est emblématique quand il combat un certain Gundam, pour pas vous révéler le pitch de la série, et ben en fait il est en Paymet 5, en Paymet rouge. Sauf que ce Paymet rouge là en question, les autocollants ne sont pas dedans. Et Bandai a eu la très bonne idée de sortir le Calibarn en Premium Bandai avec le Paymet 5 pour la modique somme juste de 40 €. Oui, bien au-delà de ce que vaut ce Calibarn là que vous pouvez avoir à 25-30 €. Voilà, donc c'est à dire que pour 10 € plus, vous avez un Calibarn qui convient le mieux à sa présence que vous avez dans la série d'une manière générale. Donc c'est là où je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule de la part de Bandai d'avoir fait ça. En plus de ça, c'est que le bouclier, donc parce qu'il y a les gun bits que vous voyez qui sont les morceaux de bouclier, comme pour l'aérial rebuild et l'aérial et le Elfried. Le bouclier, l'aérial Paymet 8, il l'a effectivement, ça oui. Hein. L'aérial, enfin le Calibarn Paymet 5 ne l'a pas du tout ce bouclier. Donc voilà. Donc
Après, il y a des moyens, j'en ai fait également, vous pouvez voir mes photos sur Insta, j'ai fait également une variante du Calibarn en achetant un Calibarn comme ça en PMF8, où vous repeignez par-dessus les autocollants multicolores en rouge, avec un rouge, espèce de rouge fluo, donc qui passe bien au travers de ça, ça marche plutôt bien, hein. Et puis bien sûr, forcément, vous le faites sur le bouclier, et vous avez donc une version du Calibarn fidèle à ce que vous voyez à la fin de la série. Donc voilà, ça demande un petit peu de travail bien sûr dans tout ça, mais c'est faisable. Mais voilà, le modèle d'une manière générale, le Calibarn est plutôt cool. Et où est-ce que je devrais le mettre? Haha, et ben pour moi, je pense que si vous devez l'avoir, je pense que vous êtes tout à fait d'accord que... Ouais, le modèle est pas ouf, hein. Ouais, on est d'accord. Non, 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 on va pas être méchant. Pour moi, il est clairement juste devant... Oups. Il est juste devant l'Aerial sans aucun problème. Pour moi, c'est clairement une masterclass ce modèle. C'est un modèle, vous devez l'avoir. Même si Witch from Mercury, vous ne connaissez pas la série, vous, c'est un modèle que vous devez avoir. Parce que le modèle est totalement insane. Vous allez vous amuser en termes de pose, tout ça. Et en plus de ça, c'est que tout est bien étudié. Vraiment, toutes les articulations, tout ça, tout est bien étudié. Les détails pour du AG. En fait, on a du mal à croire que c'est un AG quand on l'a dans les mains. On pourrait presque même croire que c'est un RG. Il est même meilleur même que les premiers RG sortis. C'est même pour vous dire. Même l'arme est vraiment fantastique, parce que l'arme elle est même tenue par un bras de maintien qui est au niveau du sac à dos. C'est vraiment incroyable que Bandai ait pensé à ça. Et pour élire donc le God, le God dans l'histoire, donc qui est le God dans l'histoire? Je pense qu'il n'y a pas... Alors, en vérité, je me pourrais mettre le Calibarn en termes de God. C'est vrai que je pourrais mettre le Calibarn en termes de God dans l'histoire. Et je vous avoue, franchement, au début, avant de faire la review, pour moi, dans ma tête, le Calibarn, il était sans problème en étant le God. Pour moi, étant le meilleur gunpla AG de Witch from Mercury. Mais en fait, avec beaucoup de recul, je suis aperçu que finalement, un gunpla revient très souvent dans les reviews. Il revient très souvent parce qu'il est acheté par beaucoup de gens. Il est très souvent en rupture de stock. Alors c'est vrai que c'est vrai que le Calibarn est très souvent en rupture, ça c'est vrai. Et que le Calibarn est un très bon modèle. Je l'assume, il n'y a pas à chier. Mais finalement... Et pour moi, ce n'était pas le Calibarn, pour moi, le God. Bah ouais, ça vous étonnait. Mais pour moi, je pense que sans équivoque, c'est pour moi le Gundam Aerial, le God. Oui, sans aucun problème. Ça vous surprend, mais oui. Tout simplement parce que l'Aerial, en fait, quand vous vous rendez compte, le modèle coûte la modique somme entre 15 et 20 euros. Le modèle n'a pratiquement pas de défaut, si ce n'est que, je ne l'ai pas dit au tout début de review, mais il n'a pas d'action base. C'est le seul défaut qu'on peut reprocher au modèle. À part ça, le modèle, il a tout. Il convient aux débutants, aux gens confirmés, ne coûte pas cher, vous avez possible de faire beaucoup de pauses, il a un look totalement fantastique. Enfin, non, je crois qu'il n'y a pas à chier. L'Aerial, pour moi, sans problème, je pense que c'est sans problème, c'est le God pour moi. Ce modèle-là est sans problème, donc je pense qu'on peut dire, ce modèle-là est pour moi le God. Voilà. Pour moi, ce modèle, c'est, c'est le dieu. Pour moi, c'est seulement le meilleur modèle qu'on puisse avoir. Voilà, donc c'est fini pour cette tier list en question. Je pense que la tier list me l'air assez correcte pour ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si quelque chose ne vous convient pas, si vous jugez que j'étais un petit peu introduit à certains modèles, que je devrais peut-être revoir mon jugement à certains modèles. Voilà. En tout cas, je vous laisse cette tier list en question. Ça vous laisse ainsi un petit classement en permettant aussi vous aiguiller et vous dire les modèles qui pourraient, vous dites ok, donc je vais acheter ce modèle dès demain en magasin ou le commerce internet. Ok, donc il me plaît, il m'intéresse, tout ça. Donc n'hésitez absolument pas, vraiment. Si vous voulez même avoir d'ailleurs des questions sur un modèle en question que je vous ai parlé là dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à suivre ardemment pour d'autres vidéos de Gundam et de bien d'autres choses. Et nous on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salutations!